Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 2 au 10 juillet 2025, la deuxième phase de la première lune d'été nord, hiver sud. Donc je prends la suite du bulletin astronomique que vous pouvez trouver dans la vidéo précédente pour explorer maintenant avec vous par l'astrologie quelle est l'ambiance de cette période? Une ambiance chaude, bien entendu, pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord. En France métropolitaine, il fait très chaud. Mais il y a de l'orage, justement, qui n'était même pas prévu par la météo. Il ne devait pas pleuvoir ce soir. Et bien, depuis quelques minutes, il tombe une forte averse. Il y a eu de l'orage. Ça va peut-être pas durer longtemps. C'est des coups très brefs. Justement, nous avons la conjonction Vénus-Uranus qui se produit, qui sont toutes proches l'une de l'autre. La conjonction se produit cette semaine, le 4 juillet, et c'est dans le dernier du signe des poissons, donc, pardon, du taureau. C'est Saturne et Neptune qui étaient en poisson, là, qui arrivent en bélier. Non, Uranus et Vénus, c'est dans le signe du taureau, dernier degré, et donc toutes les deux dans la semaine, elles entrent dans le signe des Gémeaux, et donc leur conjonction se produit juste avant. J'ai mentionné ça dans le bulletin astronomique. Alors merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je suis toujours ravi chaque fois que j'ai un petit commentaire et je vous envoie plein d'amour. Merci de votre intérêt et surtout n'hésitez pas à suggérer les thèmes les sujets que vous souhaiteriez qu'on approfondisse. Je suppose d'ailleurs que Christophe va me rejoindre et le voilà. Quelle coïncidence magnifique. Je parlais justement de toi, Christophe. Coucou. Coucou. Voilà, ben je faisais juste la présentation. Donc, Christophe, président d'Eurocastre et mon fidèle assistant lors de ces petits enregistrements live auxquels vous êtes tous conviés. Enfin bon, quand vous serez trop nombreux, on limitera les places. Pour l'instant, personne de trop n'ose se pointer, mais ce serait avec grand plaisir si vous nous rejoignez. Vous avez toujours le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Donc, nous allons surtout regarder les thèmes donc du premier quartier le 2 juillet à 21h39 et celui de la pleine lune le 10 juillet à 22h36 et les ingresses lunaires intermédiaires. Mais peut-être que on aura peut-être quelques autres petits éléments, d'autres thèmes à regarder. Il faut souvent revenir, surtout si on parle par exemple météo, mais même conjoncture sociale, parce que c'est l'humeur de la nature et les humeurs des êtres humains qui forment les mouvements sociaux, évidemment. Ben, c'est lié, ça se traduit, ça suffit de juste savoir dans quel registre on parle, mais par l'astrologie, on peut étudier aussi bien l'un que l'autre. Et la météo a toujours influencé les activités humaines. Ça, c'est une évidence. Donc, je partage tout de suite les thèmes, à moins qu'il y ait quelque chose à nous dire, Christophe. Sinon, on va aller dire. De toute façon, on peut le faire en même temps. Je partage donc mon écran et nous allons voir le thème du premier quartier. Donc, le 2 juillet à 19h29, temps universel, donc 21h29. Ah bah déjà, c'est net, c'est France, ça discute pas. Le soleil est pile au descendant pour chez moi. Donc à Paris, c'est peut-être pas exactement la même chose. C'est peut-être Jupiter qui est pile au descendant. Ou- Enfin, tu me diras, tu À l'as fait, Paris. Christophe? Tu Attends, je l'as vais te dire. là pour Paris, ce thème. Bon, l'ascendant est en Capricorne, descendant Je vais te dire. Je vais te dire. Cancer. Soleil est dans le signe du Cancer. Force d'inhibition protectrice majeure et petite force d'inhibition, non, force d'inhibition protectrice majeure, petite force d'excitation associative, qui est qui est la force des signes d'automne. Ensuite, C'est le lenteur d'excitation. premier quartier. T'es dessus? Je suis en train de raconter, d'expliquer, donner la carte du signe du cancer, hein. Lenteur d'excitation majeure, petite vitesse d'inhibition, ou vitesse d'inhibition Ah mineure, oui. essence À des Paris, c'est Jupiter. Ah, toi, à À Paris, Paris, c'est c'est Jupiter Jupiter. qui est sur le.
Donc, avec le Soleil, on focalise sur le but, l'objectif, l'idéal. Et avec Jupiter, on focalise sur le corps qui organise, qui. Donc, ça peut parler du corps gouvernemental. C'est en 6. Enfin, pour toi, c'est au descendant. Ça parle un peu de santé. Hein, la conjonction Soleil-Jupiter, elle a eu lieu le 24 juin, donc c'est tout récent. C'était donc nouvelle Jupiter en Cancer. Donc, c'est une réorganisation. Il y a tout un tas d'organisations au niveau global, hein, bien sûr. Ouais, Bon, ben voilà, on a été oui. coupé. Il y a de l'orage chez moi, un orage qui est arrivé très subitement. Et en 1 heure de temps, c'est monté. Et il n'y avait pas une goutte d'eau prévue par la météo agricole locale. Et il tombe des trombes. Voilà. C'est la Oui. connexion, du coup. Bon, on dirait que ça Ah, s'éloigne. Là, il n'y a plus que de la pluie, il n'y a plus beaucoup d'orage. Donc ça devrait tenir. On va reprendre notre analyse des thèmes alors, astrologiques. On avait tout oui. commencé. Alors, à Paris, Jupiter est exactement sur le descendant. Oui, c'est ce que tu me disais. Voilà. Et moi, et chez moi, c'est le Soleil qui est exactement sur le descendant. Voilà. Donc, on avait déjà d'ailleurs, je crois, commenté un peu ça. Donc, Jupiter nous parle évidemment plus du corps gouvernemental, peut-être du Premier ministre, hein. C'est le Premier ministre, hein, dans le système solaire, Jupiter, hein. Le Soleil, c'est le roi Euh, et Jupiter, c'est le ministre, hein. Celui qui va faire concrètement les choses. Bon, là, il est mal en point au double carré de la Lune qui est opposée à Saturne-Neptune. D'autre part, on a Mercure opposé Pluton très très bien pour dévoiler tout un tas de mensonges. C'est détendu par Saturne-Neptune en Bélier. Ouais, bah, il y a tout un tas de trucs qui sortent, hein, et des trucs pourris, quoi, qui sont exposés du coup, hein. Bélier, ça jaillit. Il y a des tas de trucs qui étaient maintenus sous le couvercle, hein, qui, le temps que Saturne et Neptune sont en Bélier cet été, là, pchoup, ça fait des tas de choses surprenantes. Donc on a plein de facteurs surprenants. Vénus, Uranus, bien sûr, dernier degré du signe du Taureau pour l'instant. C'est aussi assez fortement orageux, d'autant que c'est demi-carré au Soleil. Donc Uranus, demi-carré au Soleil, avec Vénus qui oui. fait de la pluie, tout ça dans le signe du Taureau, parce que Mais avec c'est les demain, Gémeaux, ça ça. pourrait changer. Oui. Oui, oui. C'est le C'est, quart- c'est le quartier de demain. ouais, ça c'est Oui, demain, oui. ouais. Mais bon, c'est l'ambiance générale des Ah jours oui. présents. Vénus, là, sans même regarder les maisons, bien sûr. Vénus, Uranus, fin Taureau, ça peut faire des gros abados subis. Avec Uranus, c'est subi, inattendu. Vénus, eh ben, tout ça, ça fait un peu une ambiance un peu électrique, mais ce sera vachement plus électrique en Le Gémeaux que ça ne l'est en taureau. Taureau. On va passer avec Uranus, Taureau. Donc Uranus rentre dans le signe des Gémeaux le 7 en géocentrique. Ouh, il y a de l'orage quand même, hein. Je sais pas si vous avez vu l'éclair. Donc, en Taureau, Uranus, c'est dans la conduite forcée. Oh, et là, je sais pas si vous entendez l'orage. Bon, ça va, il est loin. Et en Gémeaux, ça va plutôt être c'est électrique, mode Tesla. On va peut-être retrouver des tas de trucs sur la diffusion de l'énergie, par exemple. Et la propulsion, effectivement, on commence à parler d'aller sur Mars 2 fois plus vite que on savait envoyer des engins jusqu'à présent. On mettait 6 mois. Maintenant, on pense une solution pour réussir à y aller en 3 mois avec les mêmes moyens de propulsion pour l'instant. Donc, tout cela pourrait changer. Donc, voilà ce premier quartier. Je reviens sur le premier quartier. Donc, la Lune est en balance. Oh là là, elle est tensionnelle, hein. Il y a relation, c'est tendu, quoi. Les relations sont tendues. Alors, héliocentrique, donc au point de vue mondial, nous sommes encore dans l'opposition Terre-Jupiter, puisque c'est la conjonction Soleil-Jupiter en géocentrique. C'est Mars qui est en balance. Ah bah, puis à la même place que la Lune, exactement au même endroit que la Lune en géocentrique. C'est marrant, c'est notable. Et donc, justement, ce Mars Balance qui aussi bah, accentue les divisions, là, sauf qu'il y a la sagesse plutonienne qui va mettre un petit coup qui va permettre de prendre du recul, au moins, qui donne du recul. Et sinon,
Ça, il y a des scissions. C'est vraiment, on est dans un moment de refonte mondiale totale. Et celui qui se prend pour bon, qui est le bastion de l'Occident, je vous dis, vous voyez de qui je veux parler. C'est très très tendu, bien entendu. Hein. On voit Jupiter en Cancer ici, très tensionnel. Donc carré à Mars, ah oui, il y a deux parties. Hein. Carré à Saturne, c'est une très 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 vieille histoire. Donc on va revisiter justement parce que Saturne, Neptune, hein, se vouloir être le peuple élu de Dieu. Ben, nous sommes tous des élus de Dieu et ils prétendent que c'est moi et pas le voisin. Ils veulent pas ton Dieu, quoi. Voilà. Et donc ça va mal. Ça peut pas, ça peut jamais engendrer la paix, ça. Il y a que en prenant suffisamment de recul, Pluton. Donc ça, heureusement, est harmonique. Mars fait un trigone à Pluton. Et puis il y a toujours notre harmonie magnifique des planètes de transcendance qui fait que qu'à un cas, avec tous ces soubresauts, on avance vers la paix. Et en héliocentrique, on voit une belle figure harmonique aussi, celle-ci très éphémère, avec Mercure, Terre, Vénus, ou Terre, Mercure, Vénus, Terre. Là, c'est plutôt la vérité. Oh, elle est bien, Mercure, Scorpion et harmonique. Donc, il y a des choses vraies qui se disent et ça peut faire du bien. Évidemment, ça dément, ça dément les mensonges, quoi. Enfin, ça contredit, ça révèle, ça peut révéler des mensonges concernant. Ben là, Vénus, quand elle est en Poisson, en héliocentrique, c'est les petites gens, ou alors c'est les clergés. On est dans le monde, les notables, les belles figures des religions encore, et aussi ceux qui sont dans le service à autrui, par le soin, par exemple. Donc, Soleil, Terre Capricorne, puisque Soleil en Cancer. Donc, je rappelle, hein, que si on est du point de vue géocentrique, bon, ben, on voit le Soleil dans le signe du Cancer. Et si on est du point de vue héliocentrique, on voit la Terre dans le signe du Capricorne, pile à l'opposé. Donc, en fait, pour rayonner le Cancer dans toutes ses qualités, il faut intégrer sa Lune, son Capricorne intérieur. C'est pas sa Lune, hein, c'est sa Terre en Capricorne. Quoique du Soleil, Terre, Lune sont toujours, vues du Soleil, sont toujours collés. 1 degré seulement maximal d'écart entre la Terre et la Lune, donc on ne voit pas ici, bien sûr, quand elle est justement en quartier. Voilà, il y a 1 degré d'écart angulaire entre la Terre et la Lune vue du Soleil quand la Lune est en quartier. Et sinon, bah, évidemment, c'est à la même longitude, pratiquement. Donc un tout petit degré de battement. Donc voilà pour ce premier quartier. On a donc Pluton en 1, opposé à Mercure. Je pense qu'on est complètement dérouté. Hein. Beaucoup de gens sont complètement déroutés. Il y a des révélations fracassantes, hein, Mercure Lion, et puis mordante. On a vu qu'elle était en Scorpion en Hélio, qui dérange beaucoup sur voilà, sur tout un tas de trafics jusqu'à présent cachés. C'est tellement, chaque semaine on dit ça, mais bon, c'est ce qui se passe. Et Vénus, Uranus, donc fin Taureau. Donc on passe au 4 juillet, la Lune entre en Scorpion à 9h32, temps universel. À ce moment-là, Mars, qui est dans le signe de la Vierge, se trouve à l'ascendant en 12. Et qu'est-ce qu'on a? Vénus, Uranus en 9, pratiquement culminant. Donc ce Mars en Vierge fait C'est un quoi ça? sextile au Soleil. Est-ce que- L'entrée du Soleil, de la Lune en Oui, oui, Scorpion. oui. Ouais, je reviens sur le précédent parce que j'ai pas bien. Si, j'ai pas bien regardé mon Mars tout à l'heure, mais oui, on a déjà le Ouais. sextile. On a déjà le sextile à Jupiter. Donc Mars Vierge, c'est bon, ben, on travaille dans c'est on travaille sur le fond, c'est sur les relations justement, et mais on travaille en mode méticuleux dans son officine
Et là, c'est en 12, donc vraiment, faut se remettre en question quand même. Et ça, tiens, ça doit tomber chez Asselineau, tout ça. Et il y en a un qui aurait drôlement besoin quand même de comprendre que faire cavalier seul et prétendre être le seul à avoir la bonne tactique, ça neutralise toute la valide, la lucidité et l'intelligence de ses analyses. Non, il n'y arrivera pas tout seul. Il faut que toutes les gens de bonne volonté, qui ont la même vision à peu près, bah, se côtoient, se frottent les uns aux autres. Mars, hein. Faut oser se frotter aux valeurs de l'autre, même si on n'est pas dans son camp. J'ai été épaté tout à l'heure, j'ai entendu sur Tocsin de ce matin Clémence Soudiakova qui la semaine dernière avait interviewé l'ambassadeur d'Iran et cette semaine elle a interviewé l'ambassadeur d'Israël. On en pense ce qu'on veut, mais savoir écouter les différents partis, c'est déjà ce qui va leur permettre d'abord d'être mieux compris et puis peut-être de mieux se comprendre. Et bon, alors il y a des discours de volonté de paix, mais jusqu'où ça va, on voit aussi les partis pris qui sont coincés derrière et qui font que ça peut pas bloquer, ça peut pas avancer malgré les belles paroles. Donc, cet ingress lunaire Scorpion, à part Mars en Vierge en 12, bon bah qui relance la balle, hein. Il y a une relancer la balle aussi, hein, en 12, avant la fin du cycle de contact. On en remet une couche. Il y a, on met la couche sur le point, sur les détails. Il y a des petits détails qu'il faut résoudre, régler. Alors, ça va peut-être avancer au niveau des négociations de paix. Soleil, Jupiter, ouais, ouais. Mars, hein, c'est la guerre à la guerre. Donc, plutôt la paix pour mettre fin à la guerre. Donc, la Lune qui rentre en Scorpion est en 2. On va parler d'alimentation, de ressources énergétiques. Trigone à Jupiter. Donc, il y a l'abondance et l'opulence, mais il faut pas se... Évidemment, s'il y a nous, on voit l'interdit. L'interdit parce que on veut se soumettre à des règles. On n'ose pas dire non. Enfin, voilà, les êtres libres sont ceux qui sauront dire non à toutes les menaces qui sont proférées par les médias au nom d'un gouvernement qui n'existe déjà plus, quoi. Enfin, de petits fantoches. Et donc, on retrouve Neptune, Saturne. Je pense quand même qu'on va avoir. Ça, c'est une révélation fracassante à Vénus, Uranus en 9. Ça va nous. Oh, c'est la grande roue. La tête qui tourne là. On vous renverse, on vous secoue dans tous les sens. Ça vous remue les tripes. Et ça peut remettre les pendules à l'heure aussi, hein. Et voir les choses pour se sortir de ces ornières conceptuelles. Un petit coup de Vénus-Uranus en train d'entrer en Gémeaux, ça devrait mettre un sacré coup de vent dans nos cervelles et nos comportements. Et alors, tiens, côté météo, bah, il a l'air de devoir faire chaud, évidemment. Mercure en 11 en Lion, opposé Pluton, avec Saturne-Neptune en bélier, la trigone Saturne-Neptune en bélier, donc qui vont faire durer un peu, hein. Je, je pense, mais bon, alors y a-t-il toujours bah, ce petit côté orageux, déjà avec Jupiter, mais là c'est le Soleil, carré Uranus, Vénus, carré Soleil, Vénus, Uranus sont encore en Poisson. Et c'est le signe des Gémeaux qui est à l'honneur au milieu du ciel. Donc on va parler de diversité, de pluralité et d'échange d'énergie. Ensuite, la Lune entre Sagittaire le 6 juin à 22h05 TU, soit le 7 à 0h05. Et là, nous retrouvons notre Mars en Vierge, ce coup-ci au descendant. Donc on l'avait à l'ascendant l'ingress lunaire précédent, donc le 4. Et là, on le trouve au descendant, toujours sextile à Jupiter ou au Soleil, sextile au Soleil. En fait, sextile aux deux, pile dans l'ordre d'un sextile. Ah non, c'est Jupiter est à 6, c'est un peu juste, ouais. Alors, sextile au Soleil. Donc, Mars, Soleil, Mars, c'est euh, bah, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, hein. Soleil, c'est ce qu'on dit, Mars, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment honorer son idée, ce qu'on est censé représenter. On représente quelque chose, on fait ce qu'on représente. Donc il y a un côté mise en action avec un Mars toujours harmonique, donc plutôt détente.
Donc on voit une certaine détente qui arrive, mais c'est en arrivant, la Lune arrivant en Sagittaire, donc il s'agit un peu du domaine international, de nos relations internationales, transcendance du sujet. Ça peut venir aussi des parties de la France qui sont pas en métropole. Tout au- Et donc quelque chose de bien renversant. Et ce Mercure en Lion, là, oh là là, alors là, c'est shocking, hein, sans doute. Il y a des choses vraiment les plus incroyables, les plus inouïes, qui sont en train de, là, qui sont crûment exposées. Et ça dérange. Ça va pas mal déranger. Voilà. Parce que bah, le lion expose de manière parfois outrancière. Et là, quand c'est tensionnel, ben, ça, il y a une certaine exagération, démonstration. Et on en rajoute, quoi. Avec le lion, le lion a tendance à en rajouter sur le moi, mon histoire, etc. Donc là, il y a beaucoup de paroles qui seront peut-être pas à prendre au mot. Faut rester justement circonspect. Ce que dit aussi Pluton, faut toujours l'égarement du discernement. Moi, je suis effaré par à quel point les gens sont égarés dans leur discernement. Euh, il faut qu'ils fassent de l'astronomie pour remettre les pendules à l'heure, hein. Beaucoup de gens ignorent tout du ciel, déjà de l'astronomie, du ciel, des satellites, de l'histoire de l'astronautique. Et on leur dit ça, on vous a menti là-dessus. Ils vont pas vérifier, ils savent pas, hein. Récemment, j'ai un ami pourtant de cœur. Pour lui, tout ce qu'il voit dans le ciel bouger, ça, c'est pas des satellites. Les satellites, ça n'existe pas, c'est que des ovnis. Je suis désolé, il y a des bases de données qui nous donnent précisément tous les satellites qui sont en train de passer. On peut justement faire le tri, mais il faut pas nier l'existence faut bien connaître l'existant pour pouvoir savoir ce qui en ressort. Et les gens qui crient au là tout le temps, on est manipulé pour ci, on est manipulé pour ça, ils sont encore plus manipulés. Et c'est l'auto-manipulation permanente. Alors là, en revanche, Mars n'est pas harmonique, hein, géocentrique. Apparemment, c'est plutôt bien élevé, hein, un Mars bien élevé, on pourrait dire. Il se comporte de manière très, très convenable. Tandis que en Balance, en Hélio, il est tensionnel et là, il n'hésite pas à balancer. Je m'avais balancé aussi des paroles piquantes et qui dérange. Donc il y a quand même un dérangement, comme on l'a vu, ouais, d'une autre manière. Alors maintenant, la Lune Sagittaire, la Lune arrive en Capricorne le 9 à 8h54 TU, soit 10h54. Et là, c'est Vénus, oh là là, on retrouve Mars à l'ascendant Vierge. Donc ce Mars, un coup il est à l'ascendant, un coup il est au descendant, mais ce Mars en Vierge, dans tous les ingresses lunaires, là, il ressort. Donc en Hélio, la figure n'a pas trop changé. On a aussi Jupiter, hein, qui est au carré de Saturne-Neptune. Donc, c'est la refonte, évidemment, de, de toutes les infrastructures sociales, hein, et toute l'organisation des pays du monde. Là, c'est sûr qu'on est balayé les anciennes cartes, de- les anciennes, les anciens groupes, les anciens blocs. C'est en train de se refondre. Et alors, on a Vénus qui arrive, qui est en conjonction avec Saturne et dans la foulée avec Neptune très rapidement, qui va mettre un peu de quelque chose d'attachant dans qui va personnifier, mettre des choses attachantes dans ce complexe saturno-neptunien qui est toutes les infrastructures et les choses de l'ombre inconnues ou cachées, inconnues ou cachées ou mystérieuses. Voilà, mais aussi mais tout ce qui fait Saturne, c'est et puis enfin, Saturne et Neptune, c'est tout le dessous de quelque chose qu'on a l'habitude de fonctionner, d'utiliser. Par exemple, mon téléphone portable, eh ben, c'est facile, c'est la partie, j'allais dire exotérique, comment? Et c'est comme dans un site, sur un site web, ouais, la partie qu'on expose, et puis il y a la partie interne où on travaille.
Bon, ben voilà, Saturne-Neptune, c'est la partie où on travaille, et puis là, on expose le travail, pour une fois. Comment ça se passe à l'intérieur, derrière le rideau du plancher des vaches. Donc, on retrouve Mars. Ah, ben, il fait plus d'aspect, là. Tiens, ça y est, le sextile au Soleil est passé. Le Soleil s'est éloigné. Donc, Mars est tout seul en Vierge. Donc, on se retrouve le cul entre deux chaises. On est dans deux endroits en même temps. Il y a une espèce de bilocation avec Mars en Vierge. On tient deux sièges en même temps, peut-être. Et Vénus, donc, qui est culminante. Et Uranus, qui est en train, qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux. Donc là, ça change aussi. Voilà, peut-être pour ça, Mars était lié au Soleil, il pouvait encore prétendre à quelque chose. Là, c'est tout seul sur Mars, c'est le cas de le dire. Débrouille-toi avec tes ambivalences et choisis le meilleur. Parce qu'il y a une question de choix, hein, là, il faut se décider, faire un choix. Et il y a une personne qui semble fédérative et qui est un petit peu au sommet ben voilà, dont on parle, qui est représentative. Tout ça étant toujours tenu avec les planètes de transcendance, Saturne, Neptune et Pluton. Donc on voit aussi que la Lune est opposée à Jupiter, elle est en 4. Donc on va parler des choses essentielles puisqu'elle entre en Capricorne par rapport au gouvernement. Voilà la réalité, on va rentrer dans la réalité du terrain par rapport aux beaux idéologues complètement déconnectés qui veulent gouverner les autres. Et le Soleil est en Cancer en 11 au demi-carré de Uranus. Ça reste chaud tendu. Mais avec Mars en Vierge, un petit peu moins chaud. Peut-être il a vu l'importance de Mars. Alors, ben voilà, nous arrivons à cette fameuse pleine lune du Cerf. Donc la pleine lune de juillet, c'est celle qui a lieu quand le Soleil est en Cancer, donc la lune est en Capricorne forcément. Alors elle est dans l'axe 6-12, la lune est en 12, le Soleil est en 6. Il y a, la lune fait un trigono à Mars à ce moment-là. Ah, on va reparler de Mars. Le Soleil ne fait que son opposition, n'a que son opposition à la Lune. Donc on va sentir passer, euh, voilà, on va 10 parler. juillet. Alors, début de possibilité de la dissolution, là, Ouais, ouais. avec Uranus, Vénus en bas. On va voir Ah ben s'il est ça change. pressé. Alors on change. Bah oui, on campe un nouveau décor là. Ça campe. Ah, Ah oui, c'est là dans le fond du ciel. Ça campe un voilà, nouveau décor complet avec Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux et Vénus, des nouvelles figures, un nouveau décor. Donc les autres ont-ils fini de finir? Jupiter en 5 au carré de Saturne-Neptune, c'est vraiment, il y a tout pour que ça tombe, effectivement. Tout est là. Est-ce que la retenue va encore durer? Parce que on sait que l'Assemblée nationale n'a aucun intérêt personnel, n'est-ce pas, de nous assembler à dissoudre parce que c'est leur soupe. Ils en profitent bien. Donc, à part, et c'est ça le problème, hein. C'est vraiment le peuple avec des rarissimes représentants honnêtes, vraiment honnêtes, et qui comprennent, parce que voilà, il y en a qui peuvent avoir bon cœur, mais ils ont pas le recul, ils ont pas la vision, ils ont pas la compréhension de ce qui se passe, ils sont dans le heureux, on aurait dit avec Gilles, représentation, existence, voilà, la transcendance, c'est pas leur truc, ni la spiritualité, ni le côté scientifique, ni le côté rationnel et l'analyse des choses, non, ils sont dans les jeux de personnages, et c'est très dangereux pour le reste du monde. Donc ça, c'est le thème de la pleine lune. Donc Pluton se lève, c'est au lever de la lune, voilà que ça a lieu, puisque c'est à 22h36 à l'heure de notre montre. Et donc Uranus au fond du ciel, on a Mars sur le couchant et Mercure toute seule aussi en Lion sur le couchant. En Hélio, y a-t-il eu du changement? Toujours carré Terre-Mars. Bon, il est séparant.
Opposition Mercure-Uranus. En Hélio, Uranus est encore en taureau quand même, hein. Ouais. On a, Et, on a- la note de fond, elle est encore taureau, c'est-à-dire le côté à, canal. Tout le à monde Paris, y la voit Lune, qu'une seule à tête. Paris, ouais. À Paris, Pluton est exactement Tu as sur Pluton sur l'ascendant. l'ascendant à Paris, en géocentrique Ouais. alors. Ah yes. Ah ben, Ah ouais, dessus, hein. c'est atypique. On ne sait pas. Et on est dans le mystère, dans le point d'interrogation peut-être. Enfin, c'est plus Mercure le point d'interrogation. Pluton, on est dans le mystère. Qu'est-ce que je... Ça veut dire que ça pourrait dire il pourrait se passer quelque chose de complètement déroutant. Ben, c'est avec Uranus-Vénus, oui. Pluton, il se passe rien, rien, rien. Une fois tous les Ah, 249 d'accord, ans. c'est le vide absolu, Pluton. Pluton, il ne dit rien, il voit rien. Il a la compréhension, c'est tout. C'est pas, il n'a pas D'accord. d'action. Faut bien comprendre ça. Ça va être la note de fond, quoi, la tonalité. Maintenant, elle est la tonalité de fond. C'est comme quand tu donnes le la. Pluton, pour chanter, eh bien, Pluton est dans le signe maintenant du Verseau. Donc, le signe du Verseau, c'est les forces d'excitation recréatrice, grande force d'excitation recréatrice, petite force d'inhibition naturelle. Donc, la faiblesse du Verseau, c'est la force du Taureau, et réciproquement. En lenteur d'inhibition, c'est un signe d'hiver, nord. Donc c'est la lenteur d'inhibition, le pôle sud est dominant mais régresse. Et majeur, lenteur d'inhibition majeure et petite vitesse d'excitation. On a déjà la qualité du printemps, mais on n'y est pas encore. Donc on évalue très très mal l'énergie, ça- ce que ça va nous coûter, quoi. On peut être très dépensier, c'est pour ça. Et mais on est dans les plans, voilà. Donc on est dans la planification, les projets. Et donc, on voit les choses de manière générale et novatrice quand même. On est dans un nouveau projet, donc un nouveau projet d'humanité qui se trace. Et on en est au tout premier balbutiement. Et on est en train de faire le ménage, vraiment le nettoyage de toute la saloperie accumulée depuis des siècles et des millénaires dans nos esprits par les religions qui ont aidé d'un certain sens, mais qui ont aussi induit beaucoup d'erreurs dans un autre. Bon, mais c'est comme ça, c'est la guidance des peuples, c'est produit comme ça, mais là maintenant tout est en train d'être nettoyé, balayé, et donc on se fie à sa foi, bien entendu. On a que ça comme c'est notre meilleure boussole, parce que Pluton, oui, bon alors c'est la boussole, et donc on va se fier à notre fort intérieur, notre foi. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre encore? De quoi on parle encore? Alors, finalement, quel temps va-t-il faire? On aura peut-être encore de l'eau, hein? Parce que maintenant, c'est Jupiter qui est en cancer. Alors, Uranus passe en signe d'air, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est l'énergie diffuse de la saison du printemps. C'est signe d'air. J'ai commencé un tableau, tiens, la semaine dernière, où ce qui vous intéressera sûrement, parce que je récapitule pour visualiser de manière structurelle les qualités de chaque signe, quoi. Ben alors, Duperron disait que la première partie du Verseau, c'était des averses, Je voulais dire des Gémeaux. ouais, du Gémeaux, pardon, des averses, et dans la seconde partie, c'est du temps plus chaud. Oui, au niveau météo, pour le soleil, Ouais, alors, ouais, c'est ça. en règle Mais est-ce générale, que, voilà. c'est la base. Et Après, tu peux moduler, bien sûr. Ça module. Oui. donc Vénus, là, ça peut favoriser, Au carré de Mars en Vierge, oui, des averses, oui. peut-être. Sinon, il y a un Mais côté. Mars, mais Mars, c'est estival quand même. Mars en Vierge, c'est estival. Ah, c'est estival, mais enfin, c'est la fin. C'est, Ça peut être des pour ce qui est de pluies la et saison d'été, c'est la fin. éparses, plus éparses que continues, Ah, tout et à moins fait, c'est violentes. épars, c'est menu, c'est pas, voilà. Il y en a pas beaucoup, c'est pas des gros abats de flotte comme va nous faire un C'est Jupiter ça, cancer. c'est Ah, ça, c'est Jupiter. ça.
Quand Vénus va être avec Jupiter en Cancer, ça va se produire au mois d'août. Là, ça peut faire aussi des bons abados quand il pleuvra. Oh ben, on a encore du temps. Ah, mais c'est vrai qu'on a recommencé. Ah ben voilà. Bon, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin sur cette vidéo, mais néanmoins, si on peut reparler un petit peu de la situation internationale, mais je crois que j'ai dit ce que j'avais en tête là pour l'instant. C'est peut-être pas. Ah oui, tiens, opposition Mercure-Uranus. Donc encore des effets médiatiques qui mettent évidemment des personnages sur la sellette qui révèlent des choses, des fonds, des choses qui étaient cachées, quoi, hein, de tous les tas profonds, les tunnels. Mais bon, comme j'ai dit, hein, vous voulez qu'on nettoie l'état profond, bah c'est notre état profond à chacun d'entre nous qu'il faut visiter. C'est-à-dire toutes nos croyances, accepter d'être remis en question, ce qui est vraiment avec Mars, là, dont on parle beaucoup, décidément, qui est important tout au long de ces thèmes hein, de la semaine, qui est en balance en héliocentrique et en vierge en géocentrique, donc de toute façon, deux signes équinoxiaux, où la durée, la, la valeur de chaque pôle, sud et nord, est sensiblement égale. Donc on a le sens des contraires ou la phase égalitaire, c'est-à-dire oh, bon, il y a autant de l'un que de l'autre. Sinon, on a le sens de deux qualités différentes. Donc en fait, on va travailler personnellement et mondialement sur nos qualités, qui voilà, que chacun a le droit d'être reconnu pour ce qu'il est qualitativement. Et donc il y a des fois des choses, d'autres qu'on n'aime pas parce qu'ils nous ressemblent pas. Voilà, carré Vénus, Mars. Ah ben on n'est pas pareil. Bon ben il faut apprendre la diversité. Évidemment, la diversité oblige à confronter avec Mars des tempéraments, des caractères différents, voisins mais différents. Hein. Donc attention aux rivalités entre voisins. Tant que Mercure est en Lion, là les choses peuvent s'emballer. Tiens d'ailleurs, Mercure va rester en Lion jusqu'au mois de septembre. Parce qu'elle va être rétrograde fin juillet, Mercure, on va avoir un Mercure Lion tout l'été. Et Jusqu'à après, début cancer, septembre. il repère son cancer? Non, reste en D'accord, Lyon tout d'accord, l'été. d'accord. Ok. Oui, Je peux vous donner les. Oh, c'est marqué sur la fiche, tiens. oui, 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 oui. Je jette un coup d'œil. J'ai dû le marquer. Mercure, signe Sagittaire. Élongation. Non, peut-être pas ici. Non, c'est pas là que je l'ai. Je reviens sur les thèmes alors. On peut dire ça. Bon, ben, je l'ai noté, ça c'est sûr, dans l'article. Mais j'ai dû le noter au moment où elle rentre en Lyon. Bon, ben, c'est pas grave. À moins que tu me retrouves ça rapidement. Mais on va pas. Oui, il rentre en vierge. Sinon, je Il l'ai est dans la. direct le 7 août à 4 degrés du Lion. Oui, et voilà, il va rester. Attends, ben, je vais y aller Et sur. jusqu'en mars, il reste, jusqu'en septembre, il reste en Lion. C'est ça. Attends, on va y descendre sur l'article, donc, puisque l'article est déjà en ligne, vous avez le Non, lien mais dans le bas de la vidéo. Voilà, Mercure, et donc du soir, voilà, de la conjointe à donc conjointe à l'amas de la crèche. On a Mercure conjointe à l'amas de la crèche et Vénus conjointe aux Pléiades. Et je vous retrouve ça. Alors, prochaine conjonction. Déjà, elle est à son élongation maximale le 4 juillet. Prochaine rétrogradation du 18 août, 18 juillet au 5 août, cinquième degré du signe du Lion. Et comme signe, elle est dans le signe du Lion depuis le 26 juin et elle entrera dans le signe de la Vierge que le 2 septembre. c'est Donc, ça. on va l'avoir un Mercure chaud, chaud, chaud. C'est vraiment, ça va pas arrêter de nous faire Et des il trucs sera en extraordinaires, hein, il va, des scandales, voilà, les il va scandales du traverser, pouvoir. d'accord. Il Et va il va pleuvoir. traverser la Vierge en 15 jours. Ouais, allez, je vous fais un petit coup d'éventail. Mais je pense que si j'ouvre la fenêtre, je vais avoir frais parce qu'avec toute la pluie qui vient de tomber, il va faire frais. Voilà. Et, d'accord.
Bah, on va s'en tenir là pour cette semaine, Ouais. je pense. T'as pas l'impression qu'on oublie un truc important? Oh, on a dit ce Oui, qu'on... ouais, c'est la pleine lune oui. Euh, Jupiter, hein, la chaleur là en ce moment, c'est plutôt Mercure en opposition et Jupiter, ça risque d'être moins sévère avec Jupiter en 5. C'est un amplificateur, Jupiter en Cancer, c'est total, c'est global, mais c'est carré, Saturne, Neptune, Bélier. Alors, soit ça l'augmente, soit ça fait des excès, soit ça tempère. Ouais, Bah, effectivement, mais alors Mars étant Vierge, c'est plus tempérant. Mais Mercure étant en Lion, c'est plus. Par contre, bon, c'est un peu chauffant quand même pour la ouais, température. Donc, on va voir selon les maisons. Mais après, s'il y a des orages, s'il y a de l'eau qui tombe, ça rafraîchit la température. ouais. Ok. Donc, tant qu'on en est. Nous, on avait au départ, quand on a fait nos analyses, nos prévisions, et généralement, quand on voit d'assez loin, on voit mieux finalement. Sur les périodes générales, on avait, t'as qu'à retourner voir l'article qu'on a mis, c'est beau, chaud, sec, risque d'orage, beau, chaud, sec, risque d'orage, beau, chaud, sec, risque d'orage. Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme l'été dernier où effectivement on a eu un mois d'été, de température estivale de tout l'été. Donc là, je pense qu'on en aura davantage. Mais on va voir comment ça se passe dès que nos deux lentes la rentrent en rétrogradation, Ouais, c'est-à-dire Neptune dès le 4 juillet et Saturne le 13 juillet. Donc elles vont être en bélier jusqu'à la fin août et après elles reviennent en poisson. Donc c'est pour ça qu'on avait dit septembre, on risque de se retrouver un temps un peu pourri. Mais bon, pour l'instant, on a un sacré beau temps d'été, hein, avec des beaux orages. Ça fait pousser les belles plantes. C'est pratique quand même, hein. Ça irrigue le jardin tout seul. Moi, j'ai un beau jardin. Je suis contente qu'il s'arrose tout seul. Tant qu'il n'y a pas la grêle qui détruit, et bon, ça peut aller. Mais par contre, on a eu des tornades la semaine dernière. Pas chez moi pile, mais dans l'environnement proche. Voilà, mes bons amis, on va se laisser là. J'arrête ce partage. Ben, je vous invite au prochain enregistrement, bien sûr, qu'on fera encore mardi. Ce sera pour la période du 10 au 17 juillet. On le fera l'enregistrement mardi 8. Donc, mardi 8. joignez-vous à nous si vous le voulez en vous inscrivant via le lien qui est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous tous. Portez-vous bien, ben, bon courage et puis bon ciel et puis bonne compréhension de tout ce qui est en train de se passer parce que petite conclusion, en fait, on marche vers la paix, hein, mais on marche sur des œufs. C'est un peu ce que dit Mars en Vierge, hein. Quand Mars est en Vierge, on marche un peu sur des œufs. On marche sur des œufs. C'est dans les dialogues. Oui. Il y a des tas de choses qui trompent, hein. Il y a l'art de la guerre. Tout est compliqué pour amener la guerre pour la paix. Tout est compliqué pour résoudre tous les problèmes, etc. Mais je pense puis c'est tous on va en être convaincus au lieu de s'affoler comme des malades aux moindres informations volontairement alarmistes. Quand on va comprendre l'intérêt de chaque peuple à vivre et voilà, à exister selon ce qu'il est, sans empiéter sur le, le- la, la valeur de l'autre. Voilà, si le jour où on serait capable de tous exister tel qu'on est, être souverain dans son propre royaume, c'est-à-dire dans sa propre vie d'abord, on aura des pays souverains et ça se passera mieux. C'est en train de venir, peut-être qu'il y a un cas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme le soleil, l'activité solaire. J'en profite, j'ai encore 3 minutes. L'activité solaire, j'entends très souvent des gens pourtant que j'apprécie, mais alors, je sais pas où ils vont chercher leurs infos. Le soleil est toujours tonitruant, c'est toujours la faute de l'activité solaire. Ils disent ça même quand il y a des baisses de l'activité solaire, même si après ça reprend parce que le soleil il a passé son maximum fin 2024 et maintenant l'activité décroît avec des hauts et des bas. Et ça, je l'observe tous les mois. Il y a une période du mois où ça descend beaucoup, après ça remonte pas mal, mais ça remonte moins que la fois d'avant. Et voilà, c'est comme ça. Donc, elle abandonne l'activité solaire. Faut pas non plus en rajouter de trop. Faut regarder ça d'un peu plus près.
Dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises moi-même. Merci beaucoup.